Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, heureuse de vous retrouver pour une petite pratique d'1 heure à peu près. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose de commencer debout. On va faire les petits kriyas debout pour venir faire les Surya Namaskar, salutations. Donc, vous allez prendre le temps de vous poser dans la posture de Samasthiti, les jambes plus ou moins à l'écartement du bassin pour pouvoir vraiment rester stable et venir vous détendre, vous relâcher toutes les tensions, qu'elles soient physiques, mentales, émotionnelles. Étendez votre regard, peut-être abaissez-le ou abaissez vos paupières, détendues. Prends ce temps, ce sas entre ce qu'on faisait avant et puis la pratique de yoga. On vient s'établir là, on vient observer. Observer notre mental, observer les pensées, en avoir conscience, rien d'autre. Ne pas se laisser happer par une pensée plus que par une autre, ne pas rejeter les pensées, mais les laisser nous traverser en conscience. Devenir témoin de notre état, de notre ambiance. Notre intention, c'est d'amener cette paix, de la paix, du calme en nous, de nous recentrer, de retrouver notre unité. L'intention de cette pratique. On est dans la conscience du corps. Grâce à ce corps, la matière, qui est plus facile à percevoir, eh bien, la conscience du corps va nous amener à l'instant présent. On n'est plus dans les ruminations du passé, ni dans les projections futures. On est là dans l'instant. On est la conscience du corps, de tout le corps, dans son entier. Amener du poids dans les pieds pour amener la sensation d'ancrage, d'enracinement. Plus on est ancré, enraciné, et plus il y a de la légèreté en haut du corps. Lâchez vraiment. Doucement basculer d'avant en arrière en gardant tout le pied. On appuie dans le sol, les orteils au talon. Allez, une dernière fois. Vous allez laisser vos épaules rouler vers l'avant et vers le sol. Elles glissent dans le dos, elles remontent. Rotation des épaules uniquement. Mouvement engagé par vos épaules uniquement. On lubrifie. On réveille. On remet de la place, de la souplesse dans cette articulation. Allez, encore une fois dans ce sens. Avant de changer de sens de rotation, d'imprimer un peu plus les pieds dans le sol pour pas cambrer, pour protéger le bas du dos et laisser petit engagement, la petite culotte basse pour protéger vos lombaires. Laissez cage thoracique se réveiller, s'ouvrir. Allez, encore une fois, avant de laisser glisser les épaules dans le dos. Prochaine inspiration, les deux bras remontent par l'avant vers le ciel. Pas vers le ciel, parallèle au sol, pardon. Détendez les épaules et rotation des poignets en conscience.
soit avec Kapalabhati, soit juste la conscience, mouvement, poignet. Change de sens de rotation. Et doucement, ramenez les bras le long du corps. Prenez le temps d'inspirer. Enlissez-vous, détassez-vous. À l'expire, nuque longue, le menton rentre. Tête s'abaisse. Inspire, ramène le menton vers l'épaule droite et puis bout de nez vers le ciel, on dessine un cercle. Avec ce bout du nez, on longe l'épaule gauche et on revient au point de départ, le menton poitrine. Et on repartira faire la même chose de gauche à droite. Et on va alterner ces rotations de la tête encore 2 fois de chaque côté. Surtout, ne laissez pas la tête partir en arrière, donc le bout du nez vers le ciel. La nuque est longue. N'amenez pas trop la tête vers l'arrière. Là, on assouplit la nuque. Il n'y a pas le poids de tête dans cette nuque. Et on est conscient du mouvement. On est conscient de ce qui se passe dans cette nuque. Conscience comme un projecteur qui éclaire la zone. Prenez le temps de terminer, de ramener le menton à la poitrine et de rester. Tête relâchée. Sentez le travail dans cette nuque, jusqu'entre vos omoplates, peut-être. Prochaine inspiration, vous ramènerez la tête dans l'axe de la colonne. Vous allez écarter les jambes, une coudée, un peu plus que le bassin. Une coudée, c'est l'avant-bras et le poing. Pieds parallèles au début, les jambes donc placées, stables, et on va ouvrir légèrement les orteils, ouvrir les pieds, pas plus de 40 degrés, 45 degrés. On va attraper ses poignets avec les mains dans le dos. Relâche ses épaules, coccyx vers le sol, les genoux déverrouillés. Et la rotation du bassin, pousse la hanche sur un côté, puis les 2 hanches vers l'avant, puis sur l'autre côté, et puis les 2 hanches vers l'arrière. Ça dessine un cercle. Votre bassin dessine un cercle, plus ou moins fluide. Acceptez d'aller en conscience dans le bassin, dans le mouvement, sans juger, et on laisse le bassin se détendre, se décrisper à son rythme. Toujours notre ancrage, nos fondations, poids bien répartis dans les 2 pieds, dans les 2 jambes. Puis vous changerez de sens de rotation. Toujours avec la même conscience. En acceptant que ce soit différent d'un côté de l'autre, sans juger. Toujours cette paix, ce calme qu'on laisse s'établir et qui va grandir au fur et à mesure de la séance. Vous allez ramener les 2 hanches au centre, lâchez vos poignets, ouvrir peut-être un peu plus vos orteils ou pas. Ramenez les bras sur les côtés, on va ouvrir le flanc gauche puis le flanc droit. On expire. Détassez-vous bien. À l'inspire, bras gauche à l'oreille gauche. Poumon plein, on laisse le flanc s'ouvrir. On se grandit. Et on revient dans l'axe. Expire, le bras revient par le côté. Même chose à droite. Inspire, bras droit. Le temps de l'inspire, à poumon plein, le temps du poumon plein. Le flanc s'étire, s'ouvre et on revient dans l'axe en se grandissant. Et là, on peut expirer. Les bras reviennent par le côté. Vous le faites encore 2 fois de chaque côté avec conscience. Conscience de ce que vous engagez. Conscience du sol toujours. Du corps qu'on laisse
s'ouvrir à son rythme. Laisse s'étirer, se détendre, s'assouplir. Une dernière fois, côté droit, on termine par le côté droit. Prendra le temps de ramener ce bras, de revenir. Avant de ramener un pied puis l'autre dans l'axe et de venir resserrer les jambes. Pieds parallèles entre eux, on va réveiller le bas du corps. On tente d'inspirer, expire, on plie les genoux, puis on tend. Plie, tend. Soit respiration libre, soit avec Kapalabhati si vous connaissez. Et là, conscience quand on plie, conscience quand on tend. On ne laisse pas les genoux revenir comme ceci d'un coup. Voilà. Dernière fois. Toujours les jambes bien serrées, on serre les talons. Déverrouille les genoux pour laisser le coccyx se diriger vers le sol et décoller plus ou moins les talons. Trouvez votre axe vertical, stable, sans crispation. Et quand vous êtes prêt, les jambes toujours serrées. Petit rebond sur une balle imaginaire, soit avec Kapalabhati, soit respiration libre. Reposez les talons au sol. Quand vous êtes bien stable, vous allez décoller le talon droit du sol et pousser les deux hanches vers l'avant, genoux dans l'axe, vous ne laissez pas le genou s'ouvrir. Les deux hanches légèrement vers l'avant, épaules basses. Et on va marcher. Ramène talon droit au sol et talon gauche qui se décolle. Et on marche. Soit respiration libre, soit Kapalabhati. Mouvement jusque dans les hanches. Grandissez-vous. Dénouez vos orteils. Reposez les talons au sol. Ils sont bien resserrés. Vous allez ramener les paumes de main devant les cuisses, bras tendus. Pour la petite salutation debout, on va dénouer notre colonne. On prend le temps d'expirer, on se grandit bien, on se détasse. À l'inspire, les bras rayonnent par l'avant vers le ciel, on s'étire dans l'axe. Puis déverrouille les genoux, pliez-les si le bas du dos est fragile et bien plonger vers l'avant, bout des doigts crochus devant les pieds à la largeur des épaules. On se trouve dans la pince. Puis on vient s'asseoir sur ses talons si c'est possible. On décolle les talons du sol et on est ancré, enraciné par nos bouts des doigts et nos orteils. On ouvre tout l'avant du buste. Et puis on repose à l'expire, les talons au sol, on étire l'arrière des jambes et le bas du dos. L'inspire est là, verrouille genoux, serre fessiers, réaligne une à une chaque vertèbre, les bras rayonnent par l'avant vers le ciel, on s'étire dans l'axe. Expire, les bras poussent par les côtés, l'air et reviennent par les côtés. Et sans rien arrêter, dès que votre inspire est là, vos bras rayonnent à nouveau par l'avant vers le ciel, étirement dans l'axe et puis plongez vers le sol, étendez bas du dos, nuque, ou des doigts crochus au sol. Si sur vos talons, on ouvre le cœur, on détend les épaules, on se grandit bien. Et puis, Uttanasana, on vient tirer l'arrière des jambes, on revient poser les talons au sol, le front vers les genoux. Et l'inspire vous redresse. Force dans l'abdomen. Les bras rayonnent par l'avant vers le ciel, expire les bras. Redescendre par les côtés. Encore une fois. Sentez cette petite danse, la colonne qui se réveille. Et puis, accroupi. Ouvre le cœur. Allonge le bas du dos, détend bien la nuque. Étire plus ou moins l'arrière des jambes. Inspirez là.
Prenez le temps de terminer. Le temps d'observer dans l'immobilité de Samastiti, de redevenir témoin, ce qui est établi là, avant de venir à l'avant du tapis pour Surya Namaskar. On va faire la série 1, à droite à gauche, et après la série 2. On a les deux jambes, deux doigts d'écart entre les pieds, les jambes tendues bien sûr, et les pieds parallèles entre eux. On structure la posture, on enracine nos pieds, les orteils jusque dans les talons. Ils se plongent vers le sol. Et la colonne bien détassée, bien alignée. On joint les mains dans l'espace du cœur en expirant. L'inspirez, là on vient s'étirer dans l'axe. Ouvrez les mains et plonge vers l'avant. Déverrouille genoux. Il est s'il faut, et les mains de chaque côté des pieds cette fois-ci. On vient dans la pince. Jambe droite, point derrière. Genou droit au sol et poussez deux hanches vers l'avant, pulpe des doigts au sol, la nuque et l'ombre. Viens dans une planche, pose les mains, ramène la jambe gauche derrière, une belle planche bien alignée. Genou au sol, coude de pied au sol, on peut expirer. Rectation vers l'avant. Ou quatre pattes, petite pompe, coude serré pour venir s'allonger. Comme on peut, on s'allonge, coup de pied dans le sol, on serre bien tout ce qui est par deux. Talons, fessiers, coude, omoplate. Ouvre le cœur, Bhujanga. Crochette les orteils pour lever les ischions et talons vers le ciel. Expire. On vient étirer le flanc, les bras. Ramène le pied droit entre les deux mains, soit directement, soit quatre pattes, pour glisser en fente avant. Veillez à ce que le genou avant ne dépasse pas vos orteils, soit bien au-dessus de votre cheville droit. Puis on ramène le pied gauche entre les deux mains, on vient dans la pince. On genou, l'inspire, vous redresse, serre fessier. Et vous dans le sol, les bras rayonnent par l'avant vers le ciel. Expire, les mains jointes redescendent dans l'espace du cœur. Et à nouveau, l'inspirez là, on s'étire dans l'axe. Plonge, déverrouille genou, surtout si le bas du dos est fragile. On vient dans la pince, et puis jambe gauche cette fois-ci. Genou gauche au sol, poussez deux hanches vers l'avant, pulpe les doigts au sol, on ouvre le cœur. Puis la jambe droite derrière, on vient dans une planche. Puis genou au sol, coude de pied au sol. Laissez pas glisser les mains en arrière. Pousse les fesses vers l'arrière. Rectation vers l'avant ou quatre pattes, petite pompe, coude serré. Ou les coudes à la place des mains. Serre talon fessier, coude omoplate. Allonge la colonne, ouvre le cœur. Bhujanga, le cobra. Si on a du mal ou qu'on a peur de se faire mal, on décolle les mains. Pour engager juste ce qu'il faut. Puis pose les mains. Crochette les orteils, soit on vient à quatre pattes, soit jambes tendues, on vient dans le chien qui s'étire, museau face au sol. On étire ses pattes de devant. Ramène le pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol, Anjayana. Étire tout l'avant du buste. Tire le psoas et ramène le pied droit entre les deux mains. On est dans la pince et l'inspire nous redresse. Bien s'étirer dans l'axe. Expire. On joint les mains dans l'espace du cœur. Pour pouvoir resserrer ses deux jambes pour la série 2. On prend le temps d'expirer. Et à l'inspire, on vient s'étirer dans l'axe. Croise les doigts et à poumon plein. En se grandissant, on ouvre en demi-lune. On revient en se grandissant dans l'axe. Expire, je plonge vers l'avant, déverrouille les genoux, détends bien le bas du dos et la nuque. Jambe droite loin derrière. Genou droit au sol et là je décolle les mains. Poussez deux hanches vers l'avant. Glissez les épaules dans le dos, ouvre le cœur. Anjayana. Puis jambe gauche derrière, on vient dans une planche. Genou au sol, coude de pied au sol. Regardez vos mains. Comme on peut, on vient s'allonger, se glisser au sol. Bhujanga. Soit sans les mains, coup de pied dans le sol. Voilà, ça c'est bien. Crochette les orteils. Adho Mukha. Pied droit entre les deux mains. Descendant avant. Ouvre le cœur. Paul glisse dans le dos alors que la nuque s'allonge. Transfère tout le poids devant et ramène le pied gauche entre les deux mains. On est dans la pince. Et l'inspire nous redresse.
S'étirer dans l'axe, la demi-lune. On revient dans l'axe, expire les mains jointes, redescend dans l'espace du cœur. Et la main à gauche, demi-lune. Grandissez-vous pour revenir et plonge doucement vers l'avant. Jambe gauche loin derrière. Anjayana. Bloquez pas le souffle. Planche. Genou au sol, pied au sol. Bhujanga. Adho Mukha. Chien qui s'étire museau face au sol. Pied gauche entre les deux mains. La demi-lune. Anjayana. Et puis la pince. Et l'inspire. On s'enracine pour mieux se déployer. Sentez plus souple. Mouvement plus fluide. Prends le temps de terminer, de ramener les mains jointes dans l'espace du cœur. Temps d'observation de ce qui est établi là. De retrouver sa présence dans l'immobilité. On a conscience du rythme cardiaque qui s'est activé. La respiration peut-être. Tout se calme et s'apaise. Conscience de l'énergie solaire. Surya, c'est le soleil. Surya Namaskar, salutation au soleil. On a réveillé, révélé cette force, cette énergie en nous. On le perçoit sous différentes formes. Peut-être par de la chaleur, peut-être par des vibrations, chose qui circule, un fluide, ou peut-être simplement une sensation d'espace, de confort. Vous ramènerez les bras sur les côtés, tout en observant s'il y a des sensations particulières, nouvelles qui apparaissent. Vous allez venir vous asseoir, soit en tailleur, soit vous avez un petit support, vous asseyez dessus, un petit coussin. Si vous êtes mieux le dos plus droit et que vous pouvez rester, vous pouvez vous asseoir aussi sur vos tibias. Choisissez la posture qui est la plus juste pour vous. On va venir travailler Nadi Sodhana, respiration alternée. On va venir à rééquilibrer côté droit, côté gauche. Côté énergie solaire, côté calme, lunaire à gauche. Donc pour ça, je vais vous guider au début. Nadi Sodhana, donc mudra dans la main gauche, poussez index en contact, les autres doigts tendus et paume de main vers le ciel. On va ramener la main droite devant le visage et index et majeur vers le ciel. Et alternativement, on va boucher la narine droite avec le pouce et la narine gauche avec l'annulaire et l'auriculaire. Essayez de ne pas laisser le buste fléchir vers l'avant, en tout cas revenez, c'est pour ça, surélevez-vous un petit peu, ou mettez-vous sur une chaise si vous n'avez pas, si vous avez des contraintes, pour vraiment pouvoir laisser le diaphragme ouvert, voilà, et que tout le travail puisse se faire là dans le plexus solaire. Donc, vous avez installé votre main droite devant le visage. On va commencer ensemble et puis après à votre rythme. En expirant par les deux narines, on commence. Puis on bouche narine droite et on inspire à gauche. Bouche narine gauche, expire à droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche et continuez d'expirer, d'inspirer par la même narine et puis de changer de narine, d'expirer, d'inspirer. Sans activer le souffle. Se rester calme, même se détendre un peu plus. Faites juste témoin.
Sentez la détente. Vous allez continuer votre cycle jusqu'à votre prochaine expiration narine gauche. Après l'expire narine gauche, vous cesserez le pranayama. Temps d'observation, s'établir là. Ressentir ce qui est. Sentir ce calme, cette paix qui s'établit et qui va grandir au fur et à mesure de la séance. La présence, être dans l'instant, permet de se recharger, calmer, mettre en marche le système parasympathique. Puis vous allez sur une inspiration, amener les deux hanches vers l'avant si vous êtes en tailleur, avant de décroiser les jambes. Et pour tout le monde, on va venir se mettre debout. Prenez le temps de vous lever. Vous allez mettre les jambes, largeur un peu plus que le bassin, minimum bassin et une coudée. Avant-bras et poing, je rappelle. On va venir faire la posture de la montagne. Donc, on s'enracine du gros orteil, tous les orteils jusqu'au petit orteil, port externe, pied jusqu'au talon. Et là, comme des ventouses, on fonce les pieds dans le tapis. Juste ce qu'il faut pour sentir l'énergie de la terre qui remonte dans les jambes, qui installe notre petite culotte basse. Donc le coccyx est bien plongé vers le sol. Notre bas du dos est protégé. Il n'y a plus qu'à déployer la colonne jusqu'au sommet de la tête. Il est temps d'expirer. À l'inspire, je précise mes appuis et je sens l'énergie de l'inspire qui remonte jusqu'au sommet de la tête. Ma nuque est longue. Les épaules, elles, sont lourdes vers le sol. Les bras aussi. Comme une montagne. Je visualise une belle montagne qui m'inspire. J'absorbe, je m'imprègne des qualités, force tranquille, paisible de la montagne. Je me sens bien ancrée, bien enracinée, solide, fermement établie dans ma posture et en même temps totalement stable et paisible. S'il y a des contraintes dans la nuque, les épaules, vous restez là. Posture de la montagne, Tadasana. Si tout va bien, il n'y a pas de contrainte, à l'inspire, on peut intensifier le travail en ramenant les bras par les côtés, en montant les bras vers le ciel et les mains vont se joindre au-dessus de la tête. Toujours les épaules basses, voilà, et le souffle qui se déploie. Jusque dans le dos, jusque dans nos doigts. À l'inspire et à l'expire, l'onde de détente. Gardez vos racines, votre ancrage dans la terre. Ne lâchez rien. Encore une fois. Prochaine inspiration, une dernière fois. Et expire, les mains jointes redescendent dans l'espace du cœur. Avant de ramener les mains à chaque côté du corps. Posture de Tadasana, de Samastiti. On vient de faire Tadasana, la montagne. Samastiti. Vous gardez le même écart, ne bougez pas, moi c'est juste pour vous montrer. Posture, on va faire une flexion avant avec Kalyanasana. Donc on garde la même chose. On va commencer en préparatoire et puis après peut-être qu'il y en a certains qui pourront aller
plus loin. Mais faites ce qui est juste pour vous. Pour toujours respirer sans bloquer d'une façon calme. Ça vous dit où vous en êtes. Donc on a les mains qui se joignent en inspirant. À l'expire, on plie les genoux et le buste comme si glissait le long d'un mur. Vers le sol, inspire, lève les bras vers le ciel. Et on enroule. On fait glisser les mains le long des cuisses jusqu'aux genoux. Là, je stop. Inspire, j'allonge le buste. Je bascule le bassin vers l'avant, les ischions vers l'arrière. Expire, je laisse mon buste venir se déposer sur mes cuisses. Le bas du dos est bien long, ça n'arrondit pas. Je relâche mes bras, je relâche la tête. C'est suffisant, je reste là. Si je suis à l'aise, je vais pouvoir venir croiser les mains ou attraper mes poignets derrière mes genoux. Voilà. À l'inspire, pour tout le monde, on regarde vers l'avant. À nouveau, on allonge le buste, on bascule le bassin. On est bloqué par les bras là. Ça permet de basculer un petit peu plus le bassin. Expire, je relâche la tête, bas du dos, nuque longue. Et je respire. L'empreinte de mes pieds, je sens le bord externe des pieds qui s'appuie légèrement dans le tapis et les ischions qui s'ouvrent. Et là, je respire. Le dos est long. L'arrière de mes jambes est plus ou moins tendu. Ce qui compte, c'est le bas du dos, qui est bien long, qui n'est pas rond. Si on est à l'aise dans la posture, là, on peut déverrouiller les genoux, relâcher ses poignets, glisser les mains à l'intérieur des jambes et les mains vers l'avant. Et ensuite, on vient ramener la tête entre les mains sur les oreilles et on s'établit dans la posture à nouveau. On peut plus ou moins étirer les jambes ou pas. Faites ce qui est juste pour vous. Tadyanasana, respirez bien. Sentez la longueur dans la colonne. À chaque respiration, le bas de dos s'allonge. Vous allez faire des petits coussins d'air entre chaque vertèbre. Prochaine expiration, doucement, on déverrouille les genoux, on les plie, on relâche ce qu'on tient, soit la tête, soit les poignets. On laisse pendre les bras devant. Prends bien l'appui dans le tapis. Et fessiers serrés, l'inspire, vous redresse. Le menton est rentré. Les bras remontent par l'avant vers le ciel. La tête revient en dernier sur son point d'équilibre. À l'expiration, je ramènerai les mains jointes dans l'espace du cœur. Posez les bras de chaque côté du corps. Voilà, laissez infuser, laissez agir. Transfère le poids du corps dans la jambe droite, pointe les orteils du pied gauche, les deux hanches bien dans l'axe. Elles resteront parallèles au sol. Quand on s'avancera, on avancera le buste, bras le long du corps. On expire, déverrouille genoux. Inspire, lève le bras droit et décolle la jambe gauche. N'ouvre pas la hanche gauche, garde de face. Soit c'est suffisant, je sens mon dos qui s'engage, c'est bien. Et je reste, je suis en appui, je ne suis pas relâchée. Si je suis à l'aise, je me grandis et toujours la jambe dans l'axe du buste, je bascule plus ou moins mon buste. Posture d'Hanuman. Allez, encore une respiration si c'est possible. Fort dans ses pieds, inspire, on se grandissant, on revient dans l'axe. On ramène bras et jambes. On observe dans le bassin, on le laisse agir, s'établir. Transfère le poids du corps dans la jambe gauche. Cette fois-ci, pointe les orteils du pied droit. On place la posture. On s'enracine, on se grandit, on se détasse. Inspire, le bras gauche qui monte la jambe droite. Peut-être que je suis là, c'est bon. Les deux hanches parallèles au sol. Les deux épaules aussi. Et peut-être, c'est une option, je penche plus ou moins vers l'avant. Et je reste. Je respire. Bien ancré, bien enraciné. Lâchez pas l'ancrage. Allez, encore une respiration. À l'inspire, je me grandis, je me grandis. Et je ramène le bras et la jambe. Et je reste dans la posture de Samastiti.
fois que j'ai été témoin, je me suis établie là, dans la posture immobile, je peux ressentir plus les choses, hein, ce qui circule, ce qui a changé, être témoin, silencieux, et me nourrir, revenir dans le souffle. Et puis, je vais venir me déposer sur le tapis, m'allonger. Je vais dérouler une à une chaque vertèbre et me déposer doucement sur le tapis. Tombe de main vers le ciel. Étendez bien, relâchez bien la tête, les bras, les épaules, le bassin, les jambes. On va se préparer pour la posture de la chandelle. Tout le monde, même si on ne décolle pas le bassin, on va la prendre de la même façon. On resserre nos deux jambes l'une contre l'autre et les bras tendus le long du corps, paume de main au sol. On prend le temps d'expirer. On inspire, on lève la tête. Soit le bas du dos est fragile, là on replie les genoux, soit jambes tendues, ça poumon plein. Soit on pose la tête si on laisse le bassin posé. Si on lève le bassin, la tête est levée et on décolle le bassin. Si possible, la tête se pose ensuite. Glisse les mains dans le dos et lève les jambes vers le ciel. Répartis bien le poids du corps de l'arrière de la tête dans les épaules qui sont posées au sol jusque dans les coudes. Si on est dans la préparatoire, soit on a les jambes tendues, pieds flex, on pousse les talons vers le ciel. Peut-être que les mains sont sous le bassin. Peut-être que les bras sont déployés vers le ciel comme les jambes. Si c'était une table à l'envers. En tout cas, pour tout le monde, la respiration est abdominale. On relâche la nuque. On détend sa mâchoire. Posture parfaite si on est asthmatique. Trouvez l'espace paisible, tranquille. Déposez-vous dans la posture de la chandelle. Prochaine expiration, si on a le bassin décollé du sol, on ramène les jambes parallèles au sol. Pose les mains à plat et puis menton rentré. Une à une, on repose chaque vertèbre. Dès que le bassin est au sol, tête toujours levée. Si on est rentré jambes tendues, on revient jambes tendues à poumon plein. Sinon, on replie les jambes et quand les pieds sont au sol, on peut redéposer délicatement la tête au sol et se glisser dans Shavasana. Paume de main vers le ciel. Relâchez bien. Laissez infuser l'asana, la posture. Elle continue son travail, même après la sortie de posture. On peut percevoir peut-être ce qui se remet en circulation, ce qui s'était étiré, qui revient en place, ce qui était contracté, qui revient à sa place initiale. Comme des mouvements qui nous traversent, des sensations. On va venir et ouvrir tout l'avant du buste. On va venir faire Matyasana, posture du poisson. On va glisser paume de main sous les fessiers, plus ou moins. Les bras tendus, en tout cas les omoplates serrées. On tend les jambes et on pointe les orteils et on presse bien les deux jambes. Si on voulait ramener les deux jambes l'une contre l'autre, les serrer bien fort, ça évite les fuites par le bas. Si on a la nuque fragile, eh bien on restera là. Juste on va décoller, on appuie les épaules au sol, les coudes, voilà, et la tête aussi. Et du coup, on sent le cœur qui s'ouvre, la cage thoracique qui s'ouvre et le dos qui se creuse et qui s'engage. Et vous restez là, dans la posture de la préparatoire. Matyasana. Déposez bien les épaules au sol, la tête. Si tout va bien, prochaine inspiration, si on n'a pas de nuque fragile et que la tête se pose au sol, on lève la tête. On se redresse sur les coudes. Et là, on creuse entre les omoplates.
En glissant les épaules dans le dos, on allonge la nuque, le cou, on ramène le sommet de la tête au sol. Et on reste. Les deux jambes bien serrées. Petite culotte basse engagée. La tonicité dans le dos, une belle courbe dans la colonne. La gorge déployée si on est dans la posture aboutie. Et là, le lotus du cœur qui se révèle. On vient respirer dans cet espace. Savoure chaque inspire, chaque expiration. Prochaine expiration, ramène tout le poids dans les coudes. Et doucement, nuque longue, on ramènera le menton à la poitrine. On redresse le buste. Et on va dégager les bras doucement et se glisse. Au Shavasana, et récolter les effets de cette posture. Posture qui amène beaucoup de joie, posture anti-déprime, donc la posture à pratiquer à tout prix en cette période de confinement. C'est vraiment sur anti-stress, elle travaille sur le diaphragme, hein, elle l'ouvre, elle l'épanouit. Puis, si on contracte le dos, donc les surrénales, donc action anti-inflammatoire naturelle. Sentez toute la place devant, derrière. Partir à l'action avec la posture de contrôle qui va bien, soit les genoux sur la poitrine si on a le bas du dos fragile ou la nuque fragile ou fatigué, peut-être que l'on est. Sinon, jambes tendues, on resserre les jambes, les bras tendus aussi. Presto des mains, jambes et lombaires dans le sol en expirant. Et elle inspire. On lève la tête et on vient se redresser. On va venir s'asseoir, se mettre en tailleur. Venir ouvrir le flanc. On ramène les bras sur les côtés. Prends peut-être un support pour redresser bien la colonne. Prends le temps d'expirer. À l'inspire, on a le bras gauche qui passe par le côté qui vient jusqu'à l'oreille. Poumon plein, en plantant bien sa fesse gauche dans le sol, on laisse le flanc s'ouvrir. Se grandit. Peut-être qu'on regarde vers le sol si la nuque est fragile. Peut-être le menton dans l'aisselle gauche. Soit on est souple, tout va bien, on reste comme ça. S'il y a plus de contrainte, on peut éloigner un peu la main droite, tendre le bras, éloigner les épaules et prendre appui. Et du coup, on sent tout le flanc qui s'ouvre. Forcez pas à respirer. Laissez faire. Fesse gauche bien ancrée, bien enracinée. De profonde et ample respiration. Prochaine inspiration, se grandit bien. Poumon plein, on se détasse, on se grandit, on revient dans l'axe. Expire, on ramènera le bras par le côté. Même chose à droite. Inspire. Bras droit à l'oreille. Poumon plein. On ouvre le flanc. Placez la tête là où c'est juste pour vous. Allongez la nuque. Et venez dans la respiration paisible. Laissez le flanc se détendre, s'ouvrir. Ancrez, enracinez cette fesse droite. C'est ça qui vous permet de déployer la colonne, de ne pas subir. Prochaine inspiration, se grandissant, on revient dans l'axe. Expire, on ramènera le bras par le côté. Observez.
santé. Puis vous allez ramener les mains sur les genoux. Pressez bien la colonne. On va faire la torsion comme ça. Ramenez les bras sur le côté, pardon. En inspirant, on lève les bras par les côtés, on s'étire. On tourne vers la droite. Place main droite près de la fesse droite et main gauche sur le bord externe de la cuisse droite. Tendu. On garde appui sur la cuisse droite pour garder la torsion. Visage tourné vers l'épaule droite. Le flanc droit ouvert. La torsion le long de la colonne. Venez respirer. Prochaine inspiration, se grandit bien, on se détasse. Les bras parallèles au sol. Expire, on reviendra de face. Et on ramènera. Main sur les cuisses, sur les genoux, le temps d'une ou deux respirations. On changera le croisement des jambes. La jambe qui est devant passe derrière. On ramène les bras sur les côtés. On prend le temps d'expirer. Se grandit bien. À l'inspire, les bras remontent parallèles au sol. On les étire, on les étire. On tourne à poumon plein vers la gauche. Fixe la torsion avec la main droite. Le bras droit sur la cuisse gauche. La main gauche près de la fesse dans le dos. On se redresse bien. On ouvre tout ce flanc. Laissez les épaules glisser dans le dos. Soyez dans le souffle. Si vous traversez par la vie. Vous allez inspirer, bien vous redresser, ramenez les bras parallèles au sol. Expire, on reviendra de face. Et on ramènera les mains sur les cuisses. Un temps d'observation. Puis vous allez, en inspirant, ramener les deux hanches vers l'avant. De genoux dans l'axe avant de venir vous mettre à quatre pattes. On va terminer avec Adho Mukha Svanasana. Les mains à l'aplomb des épaules, on doit bien écarter. On amène du poids jusque dans les pouces et les index. Les jambes à l'écartement du bassin, 90 degrés là, hein. On n'est pas comme ça. 90 degrés et les mains à l'aplomb des épaules. Pas trop écartées, pas trop en avant. Ici, on sent vraiment quand on prend appui dans la terre, que tout remonte dans les bras et les épaules basses. On prend le temps d'expirer. Ah oui, si on est à l'aise dans la posture, on peut aller plus ou moins resserrer les jambes. Hein, si le dos est bien long, le bassin bien déverrouillé. Sinon, jambes à l'écartement du bassin. Crochette les orteils. On prend le temps d'expirer. À l'inspire, creuse entre les omoplates. Ouvre le cœur. Puis regarde vers le sol en décollant les genoux. Mes épaules toujours au-dessus de mes poignets. Et puis je pousse les ischions et les talons bien vers le ciel. Toujours les épaules au-dessus des poignets. Et ensuite seulement, je pousse mes bras, mes épaules vers l'arrière, mon bassin et les talons glissent vers le sol. Et là, j'ai bien tout le poids bien réparti entre mes pieds, entre mes mains. Hein, ramenez du poids dans les pouces, dans la pulpe des pouces. Ouvrez vos épaules. Libérez les épaules des oreilles. Le quadriceps bien tendu. Bien tonique si on a les jambes tendues. Et maintenant, respirez. Sentez le souffle à l'inspire qui remonte dans les bras, qui vient dans le buste, jusque dans le dos, jusque dans le bassin. À l'expire, l'onde de détente.
Encore 2 respirations. Prochaine expiration, vous reviendrez poser les genoux au sol, coup de pied au sol et vous asseoir sur vos talons. Viendrez vous redresser. Ouvrir les cœurs à l'inspiration, expire, on ramène le front vers le sol. Peut-être que les bras sont le long des jambes, ou peut-être une main sur l'autre et le front posé sur les mains, coude écarté. Prenez la posture de Balasana qui est la plus juste pour vous. Sentez dans cette posture de fermeture qui ramène à soi tout le travail pour arriver ce calme à cette ambiance paisible. Sentez le souffle qui a la place jusque dans le dos. Autorisez vos épaules à se relâcher, à peser vers le sol, ainsi que vos bras, votre bassin, votre tête, vos jambes. Sentez le flux et reflux de chaque respiration. Vous allez sur votre prochaine expiration, peut-être glisser les mains sous les épaules, en tout cas serrer périnée, fessier, abdomen et menton rentré à l'inspire. Chaque vertèbre se réaligne et la tête reviendra en dernier sur son point d'équilibre. Comme une renaissance. Santé. Transformation, stabilité, l'harmonie. Vous allez choisir votre posture de fin, la détente. Soit vous êtes bien comme ça, ou vous préférez être en tailleur, posture de stabilité, ou peut-être vous allonger dans la posture de Balasana. Choisissez ce qui est juste, plus juste et le mieux pour vous. Ouvrez-vous peut-être. Venez vous déposer sur votre base, sur ce qui touche le sol, fondation. Ressentez le flux et reflux du souffle. Ressentez chaque inspiration, chaque expiration. Sentez l'air frais à l'inspire qui pénètre dans vos narines. L'air plus neutre ou chaud qui en ressort à chaque expiration. Puis à nouveau l'inspire est là. Puis l'expire. Percevez sensation hors de vos narines. Posez-vous dedans et laissez-vous porter. Plus aucun effort. Respiration libre et naturelle. Juste à la perception du prana frais qui pénètre. Et vient vous recharger. L'air vicié. Une toxine à l'expire qui ressort. Vous allez visualiser 2 colonnes lumineuses dorées qui partent du bord des narines à l'inspire et qui vont se rejoindre au centre de la tête dans le point lumineux doré Ajna. À l'expire, elles se séparent, elles quittent ce point lumineux pour revenir au bord des narines. Et à nouveau, l'inspire est là. Visualisez, prana doré. On montre
jusqu'en ajna qui se rejoint au centre de la tête. À l'expire. Colonnes lumineuses qui reviennent au bord des narines.